projet qui nous a, c'est faire charbon, c'est avec bambou. Donc, on appelle ça bambou charcoal briquetting. Donc, il n'est pas comme un charbon de bois, que moi je connais un peu carré là. Il est, pour moi dire, charca, lisse. Il se procédé différent. Ce processus aussi bien simple, nous servit un drum en ferraille, un oil drum kilns, pour, comme four. Après séchage du bambou, vous mettez dedans et puis il y a un processus qu'on appelle pyrolysis. Pyrolysis, c'est la carbonisation de ce bambou-là. La deuxième phase, avec le byproduct, ça va être le bambou vinaigre. Le bambou vinaigre, après distillation, il peut servir pour l'agriculture. Donc le bambou vinaigre, il peut réguler les fungicides dans le sol. Cette plante-là, à Maurice, n'est pas vraiment concentrée dans ses places, on dit bamboo forest, il est dispersé sur toute l'île. Sa qualité projet là, il nécessite un bambou un certain âge pour nous capable d'optimiser. Est-ce que vous pensez, Maurice, est dans sa qualité bambou là? Et deuxième question, quand nous cause pyrolyse, nous cause 800 degrés, 1200 degrés. On peut dire, on peut faire ça dans un petit drôme. Est-ce que sa structure là est adéquate? Le bambou est mature en 2 à 3 ans. Deuxième question, c'est ça a été prouvé, déjà testé dans un oil drum kilns, qui est capable de faire le processus de pyrolyse, mais à une petite échelle. À grande échelle, à ce moment, c'est un four à dôme qui nous fait avec bricks. À ce moment, ça c'est pour une plus grande échelle en quantité. Vous savez que le gouvernement va de l'avant avec un biomass framework qui forme partie bien sûr de bambou. Et bambou sera cultivé peut-être à plus grande échelle. Vous avez aussi parlé de bambou vinaigre. Vous pouvez développer un peu là-dessus? À l'échelle du projet, la quantité n'est pas vraiment, disons, à 20 litres à 100 litres de production. Vous pensez pas intéressant pour à l'état d'étude? Qui innovation ou on est capable de dire on a mené? Parce qu'une innovation, c'est capable de servir une technologie, contextualiser dans le contexte mauricien, faire un peu plus de recherche pour adapter les, par exemple, pour faire livrer une affaire nouveau. Qui nouveauté vraiment où l'équipe peut amener pour dire mon innover, mon mérite un prix d'innovation? Déjà la matière en elle-même c'est innovant parce que on peut utiliser une nouvelle matière sur l'île. Parce que tout le charbon, même importé, c'est à base de bois, hardwood, charcoal. Que ce soit local et importé, c'est hardwood charcoal. Donc l'innovation, c'est vraiment d'utiliser la plante qui est le bambou. Le jury pose vraiment une question spécifique et pertinente par rapport au projet dans tout l'aspect technique, que ce soit commercial, innovation et dans la pratique aussi. L'idée existe ailleurs, mais à Maurice, il est vraiment innovant pour nous, Mauriciens, pour bénéficier de cette technologie-là. À Maurice, nous avons beaucoup de cas de vol. Personnellement, moi, en 2019, j'ai été victime de vol alors que je suis en voyage. Moi, je me dis comme ça que peut-être qu'il y a des autres façons que nous avons aidé la police pour résoudre ce cas de vol-là ou une façon que nous avons aidé la police ensemble. L'idée que moi, je vais proposer, c'est une plateforme digitale. Une plateforme digitale que là, une personne il est enregistré, il n'est pas nécessaire de déclarer son identité, il est anonyme. Mais du moment qu'il est victime de vol, c'est l'article qu'il est volé là, des caves, mettre-le sur sa plateforme là. Et aussi, il donne le maximum de détails possible. S'il y a une photo, il peut mettre. Par exemple, s'il y a une pièce, un laptop ou une tablette, il peut mettre son numéro de série. Une autre personne qui demain il va acheter un article de seconde main, il rentre sur sa plateforme là et il dit comme ça que il peut vérifier est-ce que cet article-là est volé ou pas. Tout dépend du login et report. Comment vous motivez un Dimoun pour rentrer dans un site qu'il ne connaît pour dire qu'il voulait une rencontre ligne, quelqu'un, c'est pas tel bisou? Personne n'a pas envie de publier ça, un incident comme ça, mais c'est la personne qui peut acheter un article qui est volé là. Et sa personne qui met cet article-là, les deux autres identités anonymes, je communique seulement à travers sa plateforme.
Si vous voulez faire une méchanceté, mon collègue, mon cousin, vous connaissez son numéro laptop, son serial number, vous mettez ça comme un vol. C'était mon cousin, il a caché, il a vendu sur le computer, il a le. Mais dis-moi, un coquin, hein? Bon, la personne, normalement, comment c'était un laptop pour garder reçu? Ça, Non, mais après 3 ans, 4 ans, il n'a pas pour garder ici. Possiblement, oui. Ça, c'est un point, effectivement. Et il est à se considérer. Bien sûr, je ne pas penser de l'optique méchanceté Bandimoun, mais c'est vrai, c'est un aspect. Donc, il n'est pas trop sûr de ça. Parce qu'il y a des affaires différentes. Elle a posé ce business à lui. Donc, pourquoi le produit que maintenant vous avez évolué encore? Non, c'est vrai. En fait, un produit pareil, c'est qui m'a confirmé, il n'a pas existé dans les autres pays, mais c'est relié dans Internet. Mais je ne pas tout ça à aucune place dans les autres pays aussi. OK. Un jury, il évoque un point que personnellement, moi, je n'ai pas réfléchi. Et c'est un item qui vous en travail et qui améliore le produit final. Moriver, c'est une compagnie qui est fondée par un jeune. Une équipe de jeunes qui détectait un problème qui s'appelle overuse of plastic dans l'île Maurice. Ban plume et ban crayon qui ban dimoun servi dans la vie de tous les jours, li arrive à une quantité de 5 millions de plumes qui est servies dans Maurice par l'année et environ 5,5 millions de crayons qui est servis à Maurice par l'année. Ban plume, comme nous tous connaissons, c'est un petit morceau de plastique qui a un extrêmement petit lifetime. Une plume, normalement, un dimoun li servi 3 mois à 6 mois. Et quand sa plume-là, il arrête d'écrire, dimoun là, besoin zette sa plume-là, et sa plume-là, soit elle finit dans le landfill ou elle finit dans l'océan. À Morivier, c'est ça que nous faisons. Nous venons avec un nouveau concept, avec une nouvelle idée, qu'au lieu de besoin couper un pied pour faire un crayon, c'est chaque crayon qui nous servit, nous sommes capables de planter un pied avec ça. Pareil, comme je vais trouver ici, le crayon Morivier, c'est un crayon qui est fabriqué avec un waste paper. Normalement, un vieux papier de journal, un magazine, un papier qui une compagnie déjà fini de print, je pas resservi après. Ça qui nous fait à Morivier, nous collecter ce journal là, nous collecter ce papier là et nous redonne un deuxième vie à ce déchet là. Ça qui nous ajouté en plus dans ce crayon là, c'est sa capsule là qui contenait la grain. Nous avons 21 types de grain qui nous mettent dans nos crayons. Nous avons 12 légumes, nous avons 5 herbs, nous avons gitin, cotomili, et aussi nous avons 4 types de fleurs qui nous mettent dans nos crayons. D'accord? Et ce crayon là, normalement, quand nous finissons à servir, nous sommes capables de planter. Mais les ressources que vous avez mises en place pour développer ce crayon papier là, vous allez le recevoir sur un magazine, là, vous allez collecter sur une affaire. Il y a un coût, de production. Oui. Combien vous êtes capable, vous pouvez envier les économiques sur OK? Quel coût il était pour produire un crayon papier qui quand j'étais au P20? Normalement, un crayon papier comme ça, pour me prendre sur graphite, pour me collecter sur un papier, pour me faire ce process là, pour me rouler, pour me mettre sur la colle, pour me mettre lissé. Ce processus-là, ce crayon-là, il coûte moi environ 8 à 9 roupies qu'il coûte moi. Et je peux plan pour vendre ce crayon-là en 10 à 12,50 l'unité. Comparé avec un crayon dans le marché? Un crayon normal, normalement, nous avons un crayon qui apporte 7 roupies, 8 roupies, 9 roupies, jusqu'à 15 roupies pour gagner un crayon. Maintenant, si nous disons scalability. Si vous avez scale, est-ce que vous êtes capable de scale? Un côté production et deuxième, est-ce que vous intégrez derrière from un supply point de vue? Je finis par commander une machine qui me recevoir très prochainement, possiblement la fin janvier. Au plus tard, je recevoir une machine. Et là, mon capacité de production pour 800 à 1200 crayons par jour, il faut arriver beaucoup plus que 30 à 35 000 crayons par mois que je suis capable de fabriquer. Après que je finis par dans la mesurerie, je me sens un petit peu plus confiant de moi-même, un petit peu plus confiant de produits qui m'ont fabriqués. Et je pense que j'ai une chance. National Innovation Challenge Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.